Si tu me découvres au travers de ce live, je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis mariée, donc je suis maman de 2 enfants. Je suis une investisseur immobilier depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, j'ai une société qui s'appelle Immopreneur qui accompagne ses clients particuliers ou entrepreneurs à investir dans l'immobilier locatif pour la plupart de ce qu'on fait. Voilà. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu t'abonnes à la page Instagram. On est également sur YouTube. Si tu aimes les vidéos plus longues avec beaucoup plus de contenu, bah, va nous rejoindre sur YouTube. C'est toujours le même nom, Immopreneur. Et si tu es intéressé parce que tu sais que l'investissement immobilier, c'est un monde que tu veux toucher du doigt, tu as des choses à y faire, le 26 octobre, j'organise un séminaire sur Paris où on va rassembler vraiment des professionnels du secteur, des investisseurs immobiliers, des débutants aussi. Tu vas être entouré. On va t'apporter de la connaissance pour que tu puisses toi aussi enclencher ton processus d'investissement immobilier. Je suis donc parisienne et en même temps une amoureuse de la nature, je tiens à le préciser. Je ne suis peut-être pas une parisienne assez commune, on va dire. Sinon, donc, je suis architecte d'intérieur de métier, diplômée de l'école Boulle. En même temps, donc en fait, il faut dire que j'accompagne, j'ai une spécificité, c'est que j'accompagne uniquement les investisseurs immobiliers et les marchands de biens. Je ne fais pas de résidence principale. Voilà. Je précise, c'est bien de le dire. Et aussi, j'ai un processus vraiment adapté aux investisseurs dans le sens où je ne fais pas les travaux, je ne fais pas le suivi de travaux, mais je me concentre uniquement dans l'augmentation, la création de rentabilité. On adore. Voilà, on adore. Ça nous parle. Donc ça, c'est vraiment ma spécificité. Et pourquoi j'ai fait ce choix? C'est parce que donc, je suis investisseuse aussi, moi-même. Donc j'ai démarré il y a un peu moins de 10 ans. Et donc toujours dans des immeubles de rapport, en fait. Je me suis spécialisée là-dedans parce que j'adore optimiser des surfaces. Et c'est vrai que l'immeuble de rapport, pour moi, après, il y a plein d'autres manières de créer de la rentabilité. Mais moi, c'est ce que j'aime. J'aime bien être autonome, j'aime bien avoir mon propre immeuble. Ben voilà. Donc, j'ai investi plusieurs immeubles comme ça. Et donc, je me développe. Donc, je partage aussi mes conseils sur Instagram, donc au nom de Cécile Perrault. Et par ailleurs, j'organise aussi, donc, pour les plus confirmés d'entre vous, des dîners, donc à Paris pour l'instant, entre investisseurs confirmés de plus d'1 million de patrimoine. Donc patrimoine brut, je précise, parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Et là, il y a eu une édition, déjà une 5e édition hier soir. On était 40 multi-investisseurs. Donc c'est vraiment c'est peut-être pas la majorité d'entre vous ce soir, mais pour ceux qui le sont, ça peut vraiment être un moyen d'être propulsé et de se développer encore davantage et de développer son réseau de manière encore plus conséquente. Voilà pour la présentation. On va maintenant commencer sur notre sujet du soir, agencement de l'intérieur, agencement de son bien immobilier pour gagner gros. Ok. Maintenant, la première question que moi je veux te poser, lorsqu'on parle d'agencement intérieur, on parle de quoi exactement pour que ce soit clair pour les gens? Qu'est-ce qu'on entend par agencer son intérieur ou mieux le structurer? Enfin voilà, je te laisse le dire avec tes mots pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. En plus, toi, tu es spécialisé pour l'investissement immobilier locatif, en tout cas pour la rentabilité, donc c'est parfait. C'est ça. Donc, agencer, moi, je parlerais plus d'architecte d'intérieur, en fait, de mon métier, parce que c'est vrai que c'est un terme que peu de gens connaissent vraiment. Quand je demande, est-ce que vous savez ce qu'est un architecte d'intérieur? Les gens sont là, c'est de la déco? Enfin, ils savent pas. Donc là, je vais être claire parce que ça va relier justement ta question sur l'aménagement et l'agencement. En fait, l'architecte d'intérieur, il a un métier très vaste, très varié, qui comprend à la fois l'optimisation d'espace, donc comment les cloisons vont être agencées pour fluidifier un espace, l'améliorer, le rendre plus confortable à la fois visuellement, mais aussi dans le sens pratique. Et après aussi au niveau esthétique. Et donc, quels matériaux on va mettre, quelle lumière on va placer, quelle texture. Et après, ça va jusqu'à la décoration. Donc, quel luminaire on va choisir, quel coussin, quel canapé, etc. Et donc, en fait, tous ces éléments-là vont contribuer à un meilleur habitat, à un habitat plus cohérent et qui permet du coup au niveau de, quand on regarde typiquement des annonces sur Airbnb, de réussir à se démarquer. Yes. Voilà.
Ok. Est-ce que ça... Enfin, je sais que ça répond pas pile à ta question. Non, moi, mais bon, ça le enfin, fait. pour moi, ça le fait, mais je sais pas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Oui, si si c'est ça vous clair pour parle ou vous. pas. Voilà. Voilà, si ça vous parle, Mm. le fait de venir apporter de la fluidité, en tout cas de l'harmonie sur son intérieur, mais au-delà de ça, de réagencer ou de réaménager l'intérieur pour aller chercher plus de Et je rentabilité. dirais Voilà. aussi, en fait, pour moi, en fait, il n'y a pas 15 000 possibilités Mm, d'augmenter, enfin non, plutôt d'attirer les meilleurs locataires ou mm, acheteurs. En ok. fait, en dehors d'acheter en dessous du prix du marché, Ouais. c'est quoi l'autre moyen d'être rentable et d'attirer les meilleurs profils Mm. pour te permettre de louer plus cher? En C'est ça. fait, c'est la qualité de C'est l'habitat. ça. Et plus l'habitat est qualitatif, donc Ouais. dans le sens qualité, c'est vrai que c'est assez vague comme mot. Mais en fait, la qualité, c'est plus l'émotion qui va être créée. Mm, Plus cette émotion-là est forte, liée justement à ce que je disais, à l'architecture intérieure, donc mm, les rapports des volumes, des couleurs, des matières, etc. mhm. Plus l'architecture intérieure est Ouais. puissante et stratégique, plus en fait elle va attirer les meilleurs profils. Et en fait, ça va déjà avoir décuplé votre rentabilité parce que les gens ne verront plus. C'est comme quand vous allez dans les marques de luxe. Ouais. Vous regardez plus le prix. En fait, il y a un moment où vous êtes décorrélé parce que en fait l'émotion est tellement forte que le Yes. prix va être secondaire. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter votre rentabilité. Et en même temps, qui dit bon locataire, dit des locataires finalement bons payeurs Ouais. et aussi moins de charge mentale dans la gestion. Parce que quand on démarre en investissement immobilier, c'est vrai qu'on a envie d'investir et c'est très bien et il faut le faire. Et t'aides à ça de manière géniale, donc c'est top. Et il faut aussi penser à comment vous allez gérer. La gestion, en fait, quand on est multi-investisseur, enfin, je pense que tu le sais, Mm, c'est la gestion, la charge mentale. mm. S'alléger au maximum de cette charge mentale. Et plus les intérieurs sont qualitatifs, plus en fait ça permet d'attirer des meilleurs profils qui vous permettent de vous alléger en charge mentale. Voilà. Complètement. Et je te rejoins, hein. Plus l'intérieur est qualitatif et plus, par exemple, quand tu vas le louer aux bonnes personnes, tu seras moins au téléphone avec eux, les gens seront très autonomes. Et comme tu as déjà bien fait les choses au démarrage, il n'y aura pas de fuite toutes les semaines. Exactement. Enfin, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux Oui. quand tu fais très bien les choses dès le départ. Et en plus, si tu peux gagner justement encore Oui. mieux grâce tout cet aspect-là, bah, c'est un plus, quoi. C'est top, Là, tu vois, c'est pour top. te donner un exemple, la semaine dernière, je travaillais avec une cliente Mm. et son immeuble, on a fait gagner un logement en plus. Oh Donc, là 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 tu vois, là. au lieu de 3 logements, elle en a eu 4. C'est Donc, ma prochaine question. vas-y, C'est vas-y, ma vas-y. prochaine question. Justement, quand on parle, comme tu nous l'as si bien dit, de réagencer, de réaménager, de créer une harmonie, en gros, qu'est-ce qu'on doit comprendre en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour optimiser son intérieur? C'est quoi les différentes, entre guillemets, stratégies d'optimisation en fait? Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, je pourrais te dire, voilà, il faut d'abord réfléchir par zone, comment on peut structurer les choses, mais je pense que c'est trop rapide Ouais. pour. Ça va déjà trop dans le micro. Ouais. Il faut voir de manière plus Global. globale. Avant tout, quand vous visitez un bien, donc c'est d'abord se poser la question de la stratégie. Justement, quand tu parles des stratégies, Mhm. c'est se dire qui est-ce que je vais, enfin, quelle est ma stratégie? Est-ce que je veux louer en longue durée, en courte durée, en Mhm. colocation? Est-ce que je veux revendre direct? Très bien. Déjà, rien que ça, savoir où est-ce qu'on va amener. Donc, tu vas me dire, c'est sûr, c'est pas lié à mon métier directement. Mais je pense être plus que, Non, que c'est architecte clair, d'intérieur. c'est important. C'est vraiment au niveau, voilà, moi j'aide toujours mes clients à avoir cette analyse générale, à se dire qu'est-ce que tu fais en fait? Mm. Où est-ce que tu achètes? Est-ce que le quartier est propice? Mais ça, je pense que tu leur Mm. apprends ça. Mm. Mais c'est avant tout travailler sur la stratégie de quel est votre projet Mm. à moyen terme pour faire les bons choix. Parce que si vous voulez revendre, vous n'allez pas intervenir de la même manière que si vous voulez Mm. louer. Et aussi, c'est une analyse poussée de qu'est-ce qui fonctionne Mm. dans l'environnement, enfin dans la région, dans la ville, dans le quartier. Yes. Parce que si par exemple c'est plus des studios, vous n'allez pas faire de 2 Mm. pièces, ça sert à rien. Et inversement.
Là, par exemple, bah, l'immeuble que j'ai fait, pour en revenir à cet exemple-là, on avait analysé en amont et on avait vu qu'en fait, la majorité des appartements étaient plutôt des 2 pièces et qu'il valait mieux miser sur des studios. Et c'est comme ça que du coup, on a pu gagner un logement en plus. C'était par l'analyse en amont que finalement, on s'est dit, tiens, après, donc c'est un travail d'optimisation. Après, on passe à la partie concrète. Ouais. Mais d'abord l'analyse Et pour ensuite... savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus avant d'agir. Ok. C'est pas foncer tête baissée. C'est vrai qu'il y a toujours cette envie, cette frénésie, mais toujours Oui, analyser tu en vois, amont. ce truc de on m'a dit qu'il fallait optimiser. Mais c'est très bien. Là, je visite. Il faut le garder. Peut-être que je peux en faire 3 studios, tu vois. Mais il faut le Peut-être garder. que dans le secteur, c'est pas bon. Mais effectivement, parfois, parce qu'on est très dans, tu vois, on est pris dans ce truc et on se dit, vas-y que j'optimise à fond, quoi. Mais faut pas oublier effectivement l'analyse avant. Voilà, mais donc voilà, ça c'est la première étape pour moi qui est primordiale d'analyser. Et il faut avoir cette énergie, hein, il faut vraiment la garder. Mais voilà, déjà d'analyser. Après, l'autre point, c'est savoir qui on veut attirer. Et c'est là où finalement la stratégie d'augmenter la rentabilité démarre. C'est que finalement, plus vous allez, c'est comme un business. Tu veux faire, je sais pas moi, du papier à écrire et tu sais pas à qui tu t'adresses. Est-ce que tu as du papier à écrire, tu peux très bien t'adresser pour les étudiants. Donc là, tu vas faire des lignes, des carreaux. Tu peux très bien t'adresser à des businessmen où c'est plus du papier cartonné avec une certaine texture, etc. Donc dans l'intérieur, c'est pareil. Plus tu te concentres sur qui est-ce qui peut être, qui peuvent être tes locataires ou acheteurs potentiels, plus en fait tu vas créer le produit, créer l'intérieur qui va fonctionner pour eux. Je donne un exemple. Là, dernièrement, j'ai fait un 4 pièces à Clichy, donc dans la banlieue nord de Paris. Et donc, on avait repéré, le client voulait à tout prix une love room. Et je lui ai dit, mais analyse en fait. Et là, il était juste à côté d'un lieu qui attire que des hommes d'affaires. Et donc, en fait, au lieu de faire une love room, parce que finalement, les hommes d'affaires, bon, oui, ok, c'est tout ce qu'ils font. Mais après analyse, on s'est dit qu'on va plutôt cibler les hommes d'affaires. Et forcément, l'intérieur, c'était plus sur des intérieurs chocolat ou couleur un peu, tu vois, tabac. Enfin, voilà, des choses plus sobres, plus élégantes. Et c'était pas le côté rouge ou plus, plus Pepsi, plus sexy d'une love room. Donc ça aussi. Donc deuxième point, c'est la cible. À qui tu veux t'adresser. Donc toujours par cette analyse, bien sûr. Après, il y a aussi ce côté de créer. Enfin, j'ai vu, moi, j'ai identifié que les gens ont peur de faire. Enfin, ils ont un style, oui, je veux pas faire quelque chose de trop impliquant. Je veux plutôt rester dans les blancs. Mais moi, un carrelage gris. Voilà. Bon, c'est sûr, ça fait peur. Hein, je sais. Bon, c'est vrai que moi, tu vois, il y a plein de couleurs. J'aime la couleur, mais c'est avoir une ambiance marquante. En fait, ne pas avoir peur d'en faire trop. Bien le faire, bien sûr, parce que c'est vrai que faut savoir créer des rapports coloriels. Mais voilà. C'est parce que finalement, faire quelque chose qui ressemble à tout le monde, en fait, vous obtiendrez les résultats de pour tout le monde. Et donc, pas forcément quelque chose qui est ultra rentable, comme tu dis. Oh, yes! Et ça, c'est bien dit cette phrase-là. Hein. Si tu fais les choses comme tout le monde, effectivement, en fait, ton résultat sera similaire au final. C'est ça, quoi. Alors que si tu te démarques, effectivement, par des choses que les autres ne font pas, parce que ce que tu dis là, le fait de sauter et se dire oui, j'optimise, oui, en fait, c'est la mode des love rooms. Peut-être dites-nous dans le chat si vous avez déjà entendu parler des love rooms, parce que c'est une niche que, en tout cas, qu'on a découvert en guillemets en France, hein, même si ça existait déjà ailleurs, mais ça commence à vraiment être connu en France et ça peut être voilà tentant de se dire voilà je mets ma love room partout où j'ai un bien, quoi, parce que c'est quelque chose de nouveau et qui va cartonner. Mais attention à l'analyse, attention à la manière dont on va le faire. On ne fera pas de la même manière selon la localisation géographique de son bien. Voilà, vas-y. Aussi, j'ai un sujet par rapport au love room parce que comme tu dis, oui, c'est vrai que c'est une tendance qui est arrivée, bon, maintenant qui est surutilisée. Et parce que là, maintenant, tous les clients, enfin, toutes les personnes qui m'appellent, je veux une love room, je veux une love room. Je suis là, non, mais là, arrêtez. C'est bien, c'est une bonne idée, mais en fait, il faut pas non plus être dans, voilà, y aller tête baissée. Et une love room, en fait, moi, je parlerais plus de logement atypique. Voilà. Ok.
quand on est dans le logement Ouais. atypique, donc c'est créer une ambiance marquante. La dernière fois, là, le dernier, il y avait un autre projet là que j'ai fait, c'était sur un intérieur japonisant. Il n'est pas le Japon très épuré. Non, c'était le Japon très coloré, tu vois, avec les lampions rouges et blancs, Très bien. avec, tu vois, une cuisine toute noire qui fait, enfin, tu vois, qui avec des boutons rouges, tu vois, les poignées rouges. Enfin, voilà, donc c'était un intérieur. Bon, évidemment, il y avait une balnéo. Donc on pourrait dire c'est une love room, c'est rose et c'est rouge et voilà. Mais non, justement, on est allé dans quelque chose d'atypique, L'atypique de d'original. thématique. Oui, tout à fait. Très bien. Très Tout à bien, fait. très bien. Vous avez misé sur la thématique. Ça, c'est important, ça, hein, de pas, pareil, quoi. Love Room, aujourd'hui, vous faites l'expérience, même vous allez sur Airbnb, vous allez les voir, vous tapez n'importe quelle ville. Le premier logement qu'on va vous montrer, c'est un peu en mode Love Room, c'est vrai. C'est bien, comme tu dis, mais effectivement, faut pas oublier de se démarquer, faut pas oublier son secteur, faut pas oublier d'analyser et de savoir qui est-ce qu'on cible, quoi. C'est important, Ouais. sinon, voilà, la rentabilité que nous on veut, j'aime bien dire que c'est pas une rentabilité papier, c'est une vraie. C'est-à-dire ce que tu touches là, le cash, c'est important, ce qui tombe sur tes comptes. Donc pour avoir ça, oui, il faut aller au-delà de ce qu'on entend. En fait, il faut faire ses propres analyses. Est-ce que c'est OK pour vous? Là, je sais pas, vous n'êtes pas très réactif là. Ouais, Vous je vois entendez pas. là, tout ça? Franchement, nous on est en train de discuter comme Bah si on ouais. était en tête à tête. Vous êtes avec nous ou pas? Mettez-nous des petits pouces là. Ou alors c'est trop technique. N'hésitez pas à nous dire, hein, parce que Ouais, c'est vrai vraiment, que vraiment. parfois on peut Soyez. être en train de discuter Bon. et que vous ne compreniez pas. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions et comme ça on va y revenir. Ok. Inès nous dit oui. Ah ok, super Inès. Bon. Donc ok, Moussouda dit oui. Ok, super. Oh bah on est clair. Bon. Génial. Parfait. Moi, je les vois pas, mais écoute, c'est bien. Toi, si tu les vois, c'est parfait. Ah si, ouais, bon, je les vois, je vois le chat défiler avec leurs super. réponses, donc Très on bien. est bon. Donc si vous avez des questions, mettez-les, je vois les feux là aussi qui arrivent. Ok, cool, 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 cool. Bon. Moi, j'avais une autre question pour toi. Est-ce que, je sais pas, par rapport à ton parcours aujourd'hui, tu en as accompagné pas mal quand même d'investisseurs immobiliers sur leur projet, sur la recherche de rentabilité en misant sur l'agencement et tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu as constaté que certains propriétaires font des erreurs qui peuvent leur coûter justement, en fait, cette recherche de rentabilité-là? Si oui, est-ce que tu en as deux ou trois à citer comme erreur? Alors, est-ce que tu veux que je te parle les erreurs concrètes parce qu'en fait, il y a les erreurs globales que je vois et il y en a d'autres plus concrètes sur l'agencement intérieur, tu vois. Mais Ok. je pense que c'est peut-être plus intéressant de voir les erreurs globales parce que finalement, elles incluent les erreurs concrètes. Concrète. Yes, vas-y. Donc déjà, la première chose, Ouais. c'est de vouloir faire des petites économies. C'est une erreur Alright. que je vois régulièrement et Alright. sur les débutants. Des économies sur les matériaux ou sur l'immobilier ou alors sur le fait de se faire accompagner. Mais en fait, le pas cher coûte cher. Tu Oh sais, oui. il y a cette phrase où, enfin, c'est quoi si vous pensez qu'un professionnel coûte cher, vous ne savez pas combien vous coûte un incompétent. Oui, c'est ça. Cette Si phrase, vous pensez qu'un professionnel coûte cher, tentez un incompétent. voilà. Ouais, c'est ça. Et pour moi, ça veut vraiment tout dire. Le, C'est clair. le pas cher coûte cher. Très Voilà. clair. Ouais. Donc ça, c'est voilà des erreurs oui, que je vois généralement. Donc c'est aussi, voilà, c'est aussi cette erreur de vouloir. Enfin voilà, en fait, c'est un juste équilibre. Hein, c'est pas évident au début quand on débute de se dire ok, bah, cet élément-là, c'est vrai qu'il est un peu cher. Est-ce qu'il n'est pas trop cher? Je vois aussi cette De jauger, erreur de que font juger, des ouais. gens à mettre de la surqualité ou des choses finalement qui n'auront pas un impact direct sur Sur le l'augmentation loyer. de rentabilité. Donc vouloir trop en faire. En fait, c'est à la fois penser le pas cher ou alors le trop, too much, en faire Too trop. much. Ouais. Ça, je pense que c'est une autre erreur de vouloir en faire trop. Et ça, pareil, hein, ça, moi, je l'ai vu Mm. aussi déjà. Et souvent, c'est lié au fait que les gens n'ont pas fait l'étape une que tu as dit, c'est l'analyse. Oui. Et de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Il y a des secteurs, ce n'est pas la peine d'en faire trop. Mais encore faut-il le savoir, tu vois.
Tu vois, t'es pris dans ton truc, tu dis, ouais, moi, je veux faire ça, je veux me démarquer, machin. Mais peut-être que dans ta zone, t'as pas besoin de faire autant pour te démarquer, en fait. C'est ça. Et j'ajouterais aussi une chose parce que souvent les gens pensent, enfin, il y a un attachement de toute façon. C'est vrai que moi, je pars du principe, même si tu es investisseur, tu es quand même gardien des lieux que tu as. Oui. C'est malgré tout une part de chez toi. Ouais. Bon. Mais, cela dit, il ne faut pas considérer ça comme ta résidence principale. Dans une résidence principale, oui, on va potentiellement faire des rangements sur mesure, où on va mettre voilà, des choses, des matériaux, par exemple du bois massif. En fait, clairement, sur du locatif, c'est pas forcément nécessaire. Et ce n'est pas pour autant que ça va pas être valorisant pour le lieu. Yes. On peut utiliser des matériaux moins chers que du parquet massif ou des placards sur mesure, tout en ayant un aspect vraiment qualitatif.